juste vous demande d'être très attentif. Comme je disais tout à l'heure, si on veut, la grâce est gratuite. Le fait de passer d'un état de pécheur à un état d'enfant de Dieu, c'est gratuit, il n'y a pas d'effort. Mais l'apôtre Paul dit de crucifier le moi à la croix. Ça, c'est super violent, ça. Vous savez ce que ça veut dire, crucifier le moi à la croix? Ça veut dire que pendant toute une vie, tu t'es construit, ton éducation t'a construit d'une certaine façon, tes blessures t'ont construit d'une certaine façon, tes croyances, dans ce qu'on t'a dit que tu pensais être vrai ou pas, t'ont construit d'une certaine façon, et tout d'un coup, et ça t'a construit dans avoir des bonnes habitudes que tu peux considérer comme pas graves, mais aux yeux de Dieu, ça passe pas. Alors comment on fait? Et quand l'apôtre Paul dit de crucifier le moi, là où c'est violent, c'est parce que ça va faire appel à un projet d'action dans ta vie où tu vas devoir faire tomber certains fondements de ta vie pour les remplacer par ceux du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, et ça c'est douloureux, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas te dire de faire tout en même temps. Parce que si tu casses tous tes fondements, ben tu t'écroules et tu meurs. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui se suicident. Parce qu'ils se rendent compte que leur vie n'a pas de fondement, ils s'écroulent. Mais Dieu ne te demande pas de t'écrouler. C'est pour ça que la patience, l'amour de Dieu, elle est incommensurable. Dieu te laisse cheminer. Et la grâce qu'on vient d'entendre, Dieu va quand même se servir de toi quand bien même tu n'as pas tout réglé dans ta vie. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour Dieu, c'est le chemin sur lequel tu es aujourd'hui. Voilà. Jacques chapitre 4. Écoutez bien. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Il s'adresse à des chrétiens. Hein? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sur le plan spirituel et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ça ramène à la motivation. Quelles sont tes motivations? Je pense que je vais reprendre une prédication que j'avais faite il y a quelque temps sur vivre par l'esprit qui concerne le service de Dieu, les pièges dans le service de Dieu. Parce qu'on a des pièges à cause de notre humanité. Et ça ne concerne pas uniquement ceux qui ont des positions dans l'Église que l'on considère comme en vue. Ça concerne tous les chrétiens, parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Même quand tu témoignes pourquoi? Pour montrer que tu es mieux que les autres, ou tu témoignes simplement pour amener les autres à Christ, avec ce que tu es. Tu vois? Adultère, c'est fort, hein? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est jaloux du Saint-Esprit qui est en toi. Il ne veut pas de compromis. Vous savez, ne confondez pas. Le combat en nous n'est pas le compromis avec le péché. Sinon, tu ne peux pas combattre. Quand il y a un combat en toi par rapport à un péché, ou par rapport à quelque chose dont Dieu te fait prendre conscience qu'il faut réformer, il y a trop de choses à réformer dans nos vies. Notre façon de penser. Et c'est important, hier je disais au conseil de l'Église, c'est important parfois de temps en temps de s'arrêter et de se questionner sur nos pratiques. Est-ce que tu te questionnes sur tes pratiques? Est-ce que tu te questionnes sur ta façon de croire? Est-ce que tu te questionnes si ta façon de penser, même si elle te convient, est-ce qu'elle est vraiment conforme à la pensée générale que nous dégage la Bible? Est-ce que tu te questionnes en disant « ça me convient dans la Bible parce que ça me correspond ». Tant mieux, gloire à Dieu. Mais est-ce que tout te convient dans la Bible? Et si tout ne te convient pas dans la Bible, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc c'est avec jalousie que Dieu
fait chérir l'esprit qu'il a fait habiter en nous, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Cette parole, je la trouve immensément terrible. Parce que j'imagine un Dieu, si je m'approche de lui avec orgueil, avec condescendance, j'ai l'impression de voir Dieu en train de vouloir répondre. C'est comme si que Dieu s'attachait quelque part. L'image n'est peut-être pas parfaite, mais j'imagine Dieu en train de s'attacher pour s'empêcher de nous répondre à cause de l'orgueil qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas répondre à quelqu'un dans lequel il y a de l'orgueil ou de l'autosuffisance. Dieu répond à celui qui est humble. David était humble. L'apôtre Paul était humble. Il a été assez humble pour dire à la fin de son ministère, le bien que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, misérable que je suis. D'accord ? Ça montre bien que quand on va quitter cette terre, il y aura encore des choses qui n'auront pas été réglées. Mais ça ne remet pas en cause le salut. Parce que la vraie question, ce n'est pas de dire je vais me présenter devant Dieu tout propre, tout bien, tout blanc. Là, je n'ai pas taché ma chemise. J'ai fait des progrès parce que dès que je mets du blanc, je fais des taches. Là, je n'arrive plus à faire de taches. Pas encore mangé. Non, pas mangé encore. Ben, cet été, j'avais un pantalon blanc pour les vacances, je ne l'avais pas taché. Hein? Témoin et témoin. Donc, la réalité, c'est au moment où tu vas quitter cette terre pour te présenter devant Dieu, est-ce que tout ce que Dieu voulait que tu règles, tu l'as réglé? C'est ça la vraie question. Je disais cette semaine à une personne de l'église que j'avais au téléphone, voilà, je disais à cette personne, mais ce que tu dois régler, si tu considères qu'il y a beaucoup de choses à régler, parce que souvent on fait l'erreur de vouloir commencer par le plus difficile. Dieu ne te demande pas de commencer par le plus difficile. Dieu te demande de commencer par le plus facile, ce qui est à ta portée, de façon à passer un palier et à faire un autre palier, etc. Le problème, et ça peut être une forme d'orgueil, je vais m'attaquer à ce qui me pèse le plus, et en fait, tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas commencé par le commencement. Tu n'as pas commencé par le commencement. Ah oui, je vais y arriver. Ben non, tu n'y arrives pas. D'abord, commence. Quand on parle de fondation, il faut déjà commencer en profondeur par le commencement, pour après, ensuite, prendre de la force, de la confiance pour aller de l'avant. Et donc là, il y a cette parole, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez aucune puissance envers le diable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est en nous. Notre seule puissance, c'est de s'approcher de Dieu, parce qu'en s'approchant de Dieu, on se met sur sa cloche, si je puis m'exprimer ainsi, protectrice, et le diable, à un moment donné, il sait qu'il ne peut rien faire. Quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », j'ai remarqué, j'ai remarqué que les gens, quand ils entendent cette parole « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », j'ai remarqué que les gens entendent « Sans moi, vous n'êtes rien ». Réfléchissez à ça, de la façon dont vous avez compris ça. J'ai remarqué qu'on entend « Sans moi, tu n'es rien ». Jésus ne dit pas « Sans moi, tu n'es rien ». Jésus dit « Sans moi, tu ne peux rien faire ». Tu ne peux rien faire dans quel domaine? Pas dans le domaine de la vie séculière. Tu n'as pas besoin de Jésus pour faire des études. Mais non. Sinon, les gens du monde seraient tous en échec. J'allais dire un autre mot. Seraient tous en échec. C'est dans le cas du royaume de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas pleinement en Christ. Si on ne prend pas conscience qu'on a besoin de son esprit. Quand j'ai dit « sans moi, tu ne peux rien faire », c'est-à-dire que si tu veux travailler selon mon cœur, si tu n'es pas en moi, tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il y a une action personnelle à faire. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et la conséquence, c'est ne parlez point de mal des uns et des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge un frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, si je sens ma misère, oui, je peux pleurer devant Dieu.
Voilà, il ne s'agit pas, c'est un moment de combat personnel. Et ensuite, je peux être dans la joie parce que je sens l'approbation de Dieu et je sens que Dieu m'aime comme je suis. Et je terminerai en disant cette dernière phrase. Le sentiment, le complexe d'infériorité est une arme redoutable contre l'action de Dieu. Parce que si tu as une mauvaise image de toi-même, tu ne peux pas être un bon serviteur, une bonne servante du Seigneur parce que tu empêches Dieu de se glorifier à travers toi. Et tu n'es pas dans une position humble de t'accepter comme tu es. Parce que Dieu veut t'élever. On a lu, Dieu veut t'élever spirituellement, Dieu veut t'élever dans ton intelligence, Dieu veut t'élever dans ta façon de penser, Dieu veut t'élever dans... C'est le package complet dans ta façon de raisonner, parce que si le Saint-Esprit est en nous, il transforme, il inonde, il touche toutes les composantes de notre vie. Amen.